107.9 FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a monté. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Aimé, désiré, adoré. À partir de première note de cette... Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce grand débat. C'est une émission spéciale. C'est une émission spéciale. On s'excuse du retard. On attendait les panélistes là, du côté de New York et puis du côté de la France. On a des panélistes partout et puis du côté du Canada. C'est un plaisir encore pour moi de vous recevoir et de servir cette grande communauté de la diaspora guinéenne partout où vous vous trouvez. Et merci d'être venu dans ce grand débat. C'est une émission spéciale, comme je vous le disais, c'est la fête internationale de la musique. Alors nous profitons de cette occasion, de cette fête internationale de la musique pour célébrer avec certaines figures de la musique guinéenne qui vont participer à ce débat, qui vont nous joindre tout à l'heure du côté du Canada. On a la grande artiste Cheka qui va nous joindre, si plaît à Dieu. Nous allons lui poser quelques questions par rapport elle-même, sinon elle va nous faire une analyse par rapport à cette fête internationale, puisque nous ne sommes pas des musiciens, nous sommes des journalistes. Ils vont nous expliquer un tout petit peu qu'est-ce que cette fête internationale signifie pour eux, les artistes guinéens. On va poser d'autres questions à Cheka, la grande star, tout à l'heure sur la musique guinéenne en général. Et puis voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Okay? Merci à vous. Je dis bonsoir à M. Sissoko qui vient de nous prendre le train en mars. Bonsoir à M. Bundes Bangoura. Les panélistes sont en train de se connecter. Bundes Moussa Bangoura du côté de Paris. Bonsoir à vous. Je crois que Cheka est là. Nous allons au finish inviter un expert. Okay? Un expert de la musique, un consultant qui connaît cette musique, qui connaît la musique, mais qui maîtrise aussi la culture, notre culture, la culture guinéenne. Ok? Alors je vous dis bonsoir à M. Moussa Bangoura, M. Sissoko. Je commence par toi. M. Sissoko, bonsoir. M. Sissoko, bonsoir. Vous me recevez. M. Bundes Bangoura, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Bangoura. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, M. Sissoko, bonsoir. Bonsoir, M. Bangoura. Je salue Bundes Bangoura de Paris aussi. Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous avons Cheka, nous avons la grande star Cheka. Je vais la prendre. M. Bangoura, M. Sissoko, nous allons prendre d'abord notre sœur Cheka. Les auditeurs vont l'écouter. Aujourd'hui, c'est la fête internationale, M. Sissoko. Nous, on ne connaissait pas ça, mais c'est la fête internationale de la musique. Comme vous le savez, nos émissions de dimanche, c'est des fêtes de société. On avait des invités qui allaient nous joindre de Londres, mais à cause de cette fête, on a rejeté cette interview de nos invités. Il y avait des Camerounais qui devraient venir parler de leur histoire, mais bon, on a reporté ça à cause de cette fête international de la musique, mais aussi de la culture, à cause de notre culture, M. Sissoko. Je vais ouvrir quelques micros tout à l'heure. Je vais voir si ce numéro-là, c'est Cheka, c'est un numéro qui nous joint du Canada. Ce numéro qui commence de Québec, Canada, qui commence par le 514, je crois 343 92 69. Madame, monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Madame, monsieur, ok. Voilà, donc je crois que le numéro a raccroché, il n'y a pas de problème. Bon,
Alors, Bundes, bonsoir à vous. On va nous prendre Tidiane tout à l'heure dans 20 minutes. Consultant qui va venir nous faire une analyse, Bundes, par rapport à la culture, puisque c'est un spécialiste, il n'est plus à présenter. Oui. Mais je crois que, bon, je n'ai pas pu télécharger, par exemple, comment dirais-je, la plainte de Cheka, mais au fur et à mesure, nous allons ouvrir ce débat. Et nous, avant l'arrivée de Tidiane World Music, je vais télécharger l'audio et puis on va jouer l'audio dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, c'est la fête internationale de la musique Bundes. Et quelle analyse tu peux nous faire aux auditeurs par rapport à cette fête, puisque moi c'est ma première fois d'entendre cette fête. Je ne sais pas si toi tu étais au courant, mais c'est ma première fois. Oui, je suis la fête internationale. D'abord, bonsoir à tous les auditeurs. Merci de m'avoir accordé à nouveau l'occasion de parler de ce problème, de cette situation. Alors, la fête de la musique, chaque 21 juin, je la connais très bien. Je la suis par le monde entier. Très malheureusement, cette fête est maintenant à moitié suivie. Sinon, avant, 10 ans de cela, avant, on ne connaissait même pas cette fête. Mais grâce à Dieu, avec l'évolution de la technique et de la technologie, les gens arrivent à suivre, même en dehors de la Guinée, cette fête. Elle se fête chaque fois. Moi, j'aurais voulu, elle tombe à un moment vraiment difficile par le monde entier, vous voyez, par l'événement qui court dans tout le monde entier. Je veux parler de la COVID-19, qui empêchera que c'est une retrouvaille. Les artistes se retrouvent, parlent de leur métier et chantent, donnent la joie au public. Gratuitement. Dans certains pays, ils le font gratuitement. En Côte d'Ivoire, par exemple, quand tu vas dans chaque quartier, tu verras un artiste, un grand artiste qui vient faire une prestation gratuite. Il y a certains qui profitent l'argent récolté, donné à des assos et autres. Donc c'est un moment vraiment convivial qui fait profiter beaucoup de choses. Voilà, des rencontres, ça crée beaucoup de choses. C'est un rapprochement du public. Mais qu'est-ce que nos artistes, eux, est-ce qu'ils profitent de cette fête? Laissez-moi vous dire, M. Bangoura, que nos artistes, d'ailleurs, l'activité, c'est la plus oubliée en Guinée. Ces 10 dernières années. Nos artistes se débrouillent eux-mêmes à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ne sont aidés par personne. Pour preuve, le ministère se trouve, le ministère est dans les rails passent dans le ministère. Quand comment dirais-je, le train OBK passe, il faut, si vous êtes dans le ministère, vous vous taisez d'abord que le train passe pour que vous puissiez vous entendre. Vous voulez parler du ministère de la Culture? Le ministère de la Culture, quand moi j'ai quitté en Guinée, c'était au point 8 novembre, là, côté Kamaen, dans un coin même. Dans un coin, il faut descendre le pont et puis faire un tour, rentrer dedans là-bas. C'est des gens qui se débrouillent. On ne s'occupe pas d'eux. C'est les premiers soldats. C'est d'ailleurs les vrais soldats, ces artistes-là. C'est les vrais soldats. C'est eux qui conseillent sans armes. Ils font désister tout le monde sans armes. Ils réunifient tout le monde sans armes. Tout de suite. S'il y a comment dirais-je, un corps qui s'est battu corps et âme pour cette COVID-19, ce sont les artistes. Il a fallu qu'ils sortent chanter pour que la population commence à accepter les barrières. Vous voyez combien de fois ils sont utiles. Nos responsables n'ont aucune considération pour des artistes-là. Et il y a parmi eux, très malheureusement aussi, qui se rabaissent
au lieu de travailler, se transforme en mendiant, excusez-moi du terme, de tout cela pour pouvoir vivre. Je comprends, je peux comprendre, mais deux fois, il faut aller au charbon. Il faut aller au charbon pour qu'on puisse relever ce défi. Ils sont très nombreux. Il y a du talent. Il y a du talent dans ce métier-là. Il n'y a qu'à voir ceux qui viennent de pousser. Je veux parler de Petit Kandia, ainsi de suite, qui chantent, quand ils chantent à la chair de poule. Du jeune Azaya, de sa jeune sœur, sans oublier les anciens Ibro Diabaté, et ainsi de suite. On ne peut pas commencer cette émission, M. Bangoura, j'avais oublié, sans présenter nos condoléances à cette grande famille des artistes qui viennent de perdre combien de membres parmi eux, des membres clés de cette famille. Je veux parler de Feu Morikanté et de Petit Kondé qui viennent. Et beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui malades. Vous voyez, beaucoup d'entre eux sont malades aujourd'hui. Ils n'ont aucun soutien. Aucun soutien, je vous dis. Aucun soutien. Alors qu'il y a des individus qui sont dans ce pays qui ne font rien que mentir, voler. Dès qu'ils tombent malades, c'est des avions qui viennent les chercher et les ramener. Or, des personnes comme ça, il faut une structure qui puisse avoir. C'est ce qu'on appelle aider. Aider une personne seule, ce n'est pas, on n'appelle pas ça aider. On aide une personne, toute une structure, à pouvoir aider des personnes grandement. Ok. Alors, d'accord. Je ne puis terminer cette première intervention sans vous dire cela. Donc, voilà, en quelques termes. De toutes les façons, on a un expert, on a invité un expert. Il s'agit de Tidjane World Music, qui s'y connaît. Et lui, il a, au moins, c'est un consultant, c'est un expert. Et nous, dans ce boulot-là, il connaît tout cela. Il sera là dans 10 minutes. Je dis bonsoir à M. Kondé qui nous joint du Canada. Aujourd'hui, nous parlons culture, M. Kondé. La culture, et je crois que la musique, c'est la fête de la musique internationale, M. Kondé. Nous allons recevoir tout à l'heure M. Tidjane World Music qui va venir nous parler de la musique, de la culture guinéenne. Mais aussi, il y a quelque chose qui se passe, M. Kondé. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Sheka. Bon, on l'a parlé. Elle devrait être là. Elle devrait être là. Vous avez vu le cri de cœur de certains artistes contre le DJ IKK. Alors, M. Kondé, vous êtes au Canada là-bas. Je crois que je ne sais pas comment les choses se passent du côté du Canada. Mais IKK se trouve à Conakry. Tidjane viendra tout à l'heure, mais j'ai commencé ce débat-là pour vous permettre de donner vos points de vue avant d'appeler un consultant qui est Tidjane pour venir nous donner des éclaircissements et puis nous faire une analyse, donner son point de vue par rapport aux solutions pour une sortie de crise. Alors, M. Kondé, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Bangoura. Comment allez-vous? Ça se peut qu'il y ait du bruit ici dans la circulation. Ouais. Donc ça se peut qu'il y ait du bruit de temps en temps. Mais j'ai écouté le premier intervenant, ou je ne sais pas, celui qui vient juste de parler avant moi. Honnêtement, je ne peux pas même dire mieux que lui. D'abord, condoléances à toutes les familles des artistes disparus, que leur âme repose en paix. Mais il faut aussi qu'on coupe la poire en deux. Sur ce, tu vois. Moi, ma philosophie, c'est quoi? Un artiste d'abord, dans un pays, il faut d'abord voir l'environnement dans lequel tu travailles. Si tu es un artiste aux États-Unis, tu travailles dans un environnement. Si tu es un artiste en Guinée, c'est un autre environnement. Donc, il faut voir dans l'environnement dans lequel tu travailles. Si tu es en Guinée, tu sais qu'on a quand même des trucs de précarité. Il faut que toi aussi, tu te prépares pour ta fin. Il faut que tu saches qu'un jour, la fin va arriver. Quand aujourd'hui les gens sont populaires, tout le monde, vous allez voir tout le monde être autour des gens populaires. Une fois que la popularité est passée, les personnes sont isolées, comme s'ils n'ont jamais été quelqu'un auparavant. Regardez un artiste.
Alpha Condé vous invite, ou bien quand le gouvernement vous invite, il faut que vous demandiez votre cachet. Ne dites pas que c'est le gouvernement qui m'invite, je vais aller faire plaisir. Non, non, il faut que vous demandez votre cachet, c'est obligatoire. S'ils ne vous donnent pas de cachet, refusez. Si maintenant ils veulent appeler d'autres artistes, qu'ils appellent d'autres artistes. Mais toi, tu sais qu'on te déplace et on cachet. Mais quand toi, tu dis que tu veux faire le cadeau, tu veux faire plaisir, c'est là où les artistes aussi déconnent. Il y a beaucoup d'artistes, des fois, c'est eux qui appellent invite-moi à ton show, invite-moi, invite-moi. Il faut que tu laisses dans ton coin que quand on t'invite, ton manager va négocier le cachet parce que tu vis de ça, tu prépares ta retraite avec ça. Ça, c'est en gros pour rejoindre ce que le monsieur là, monsieur qui vient de me précéder disait. Maintenant, là, c'est le IKK. Bon, moi, je connais IKK vite fait parce qu'il était à Montréal, on était tous ici à Montréal, ils ont même ouvert un restaurant avec sa femme, c'est quelqu'un qui entreprend très bien. Il a fait beaucoup de trucs ici au Canada. Nous, pour la culture, lui et Tidiane Souma, ils ont fait beaucoup de choses pour la culture à Montréal ici. Maintenant, l'affaire de droit d'auteur là, il faut que moi j'ai consulté une personne, je l'ai demandé comme ça, qui aussi a une chaîne YouTube qui a des millions de abonnés. Il me dit que quand un artiste veut mettre son son sur sa chaîne, c'est à l'artiste de voir. Si tu veux mettre, tu le mets, tu le demandes avec ton accord, il met sur sa chaîne. Mais normalement, l'artiste ne doit s'attendre à rien. Ah bon? L'artiste ne doit s'attendre à rien. Ça dépend du propriétaire de la chaîne maintenant. Le propriétaire de la chaîne peut te faire une offre. Il dit, bon, voilà, tu as mis ton son, on a atteint 10 millions de vues, je vais commencer à monétiser. Ça, c'est si le propriétaire de la chaîne veut. Parce que les Cheka et autres, ils n'étaient pas obligés de mettre leur musique sur la chaîne de IKK. C'est eux qui sont allés voir IKK pour dire IKK, s'il te plaît, mets-moi ta musique sur ta chaîne. Donc, IKK a dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand leur musique là, par exemple, tous les gars qui parlent là, quand leur musique était à 10 000 vues, 20 000 vues, personne ne parlait. Maintenant que leur musique a atteint des millions de vues, là, maintenant, ils commencent à parler. Et comment ça? Donc, voilà, tu veux dire, M. Condé, tu veux dire là que c'est eux qui sont venus vers IKK, hein? C'est pas IKK qui est parti vers eux. Non, ça c'est basique. Ça c'est eux qui sont venus vers IKK parce que quand un artiste, si moi par exemple je commence à chanter aujourd'hui, personne ne me connaît en Guinée. Si je veux de la visibilité, je vais sur une chaîne qui a de la popularité. Il y a les Prince Kintao, il y a King Moneman, il y a IKK. Je vais chez eux. Si par coup de magie, ma musique plaît, que ça fait des millions de vues, et que le propriétaire de la chaîne monétise, ça c'est son business. Moi, mon objectif, c'était d'avoir la visibilité. J'ai ma visibilité. Mais le problème avec ça, M. Condé, moi j'ai des problèmes. C'est pas la plateforme de IKK qui fait des millions de vues, mais c'est la musique jouée. C'est la musique qui est jouée sur la plateforme de IKK qui fait des millions de vues. Parce que c'est pas la photo de IKK. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis d'accord. Dans un pays comme la Guinée, où que les temps sont durs, les artistes tirent le diable par la queue, IKK pouvait appeler ses frères, dire bon, voilà c'est comment ça se passe, on négocie. Mais dans la loi, dans les règlements, tout, quand tu crées, c'est comme M. Bangoura, votre page Facebook. Tout ce qui est là-bas, vous le mettez, ça vous appartient. C'est pourquoi il y a certaines vidéos, quand vous les téléchargez sur une page Facebook, Facebook vous envoie un message, il dit non, telle vidéo, il y a un droit d'auteur dessus, vous ne pouvez pas. Il y a un droit d'auteur, tout à fait. Exactement. Tout à fait. Si IKK a mis des vidéos sur sa page YouTube, je dis bien en consentement avec les personnes, si peut-être mon Cheka, vous pouvez le comprimer, c'est en consentement avec elle. Parce que Cheka n'était pas connu. Depuis 2014-15, personne ne la connaissait. C'est quand elle a commencé à mettre ses vidéos sur la chaîne de IKK, là les gens commencent à la connaître. Maintenant, si elle peut appeler IKK et dire écoute IKK, ma vidéo a fait telle vue, je sais que tu commences à monnayer, essaie d'envoyer une partie. Je peux comprendre cette logique, mais il n'y a aucune loi ou un droit qui dit que c'est obligé qu'ils vont venir vers IKK pour demander telle somme ou tel pourcentage. C'est ça. Parce qu'aux États-Unis, il y a Atlantic Music, il y a World Star Music et tout ça. C'est des chaînes, ils mettent des vidéos des gens, des petites stars qui viennent de commencer. En accord avec eux. Mais quand les stars commencent à exploser maintenant,
Les stars là commencent à créer leur propre chaîne. Maintenant, Warstar dit aux gens, maintenant, allez vous abonner sur la page de tel maintenant. Donc, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Sinon, moi, je connais bien la moralité du Kaka. Il ne peut pas venir faire des trucs comme ça. Mais moi, ce que je le conseille, il n'a qu'à appeler ses jeunes frères, écoutez, voilà. Parce que si on ferme sa chaîne YouTube, je pense que ce n'est même pas lui qui va perdre. C'est quasiment la culture guinéenne qui va prendre un sérieux coup. Il faut que les gens réfléchissent beaucoup, quoi. Il ne faut pas que... parce que Kaka fait de l'argent... Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Tidiane sera là tout à l'heure pour nous donner, il est mieux placé et pour nous expliquer tout cela, donner des explications par rapport à cela. Tidiane sera là dans 2 minutes. Je vais prendre M. Mohamed Ba de Houston avant de faire une pause musicale, le temps pour moi de faire entrer Tidiane tout à l'heure. M. Ba, bonsoir. Mohamed Ba, bonsoir. Houston. Bonsoir. Hello. Comment allez-vous? Dieu merci, je salue tout le monde, je salue les Canadiens aussi en passant. Voilà, c'est la musique, la fête de la musique, la fête internationale de la musique. On a invité un consultant, Tidiane World Music, qui sera là. Mais aussi, il y a un conflit. Tu as vu sur Facebook. Je cherche à télécharger la plainte de Shekala, mais c'est trop long, quoi. Elle a parlé 1h15, c'est trop long. Donc, on ne va pas pouvoir télécharger son audio. Mais vous l'avez écouté, elle se plaint. Mais je crois qu'elle est avec 2 autres artistes. Tidiane viendra nous expliquer, c'est-à-dire la gravité de ces plaintes tout à l'heure, puisque nous ne sommes pas dans ce voyage-là. Qu'en dites-vous, M. Ba? Oui, selon ce que j'ai écouté tout à l'heure, d'abord, M. Ikaka, moi, c'est mon grand frère. Tout à fait. Ce sont eux qui nous ont élevés à Conakry. Je connais toute sa famille, son papa, sa maman, tout le monde. Nous, ce sont nos grands frères à Conakry. Il ne m'a jamais fait de mal. Je ne connais personne dans notre milieu là-bas qui peut dire que Ikaka est une mauvaise personne. Mais vous savez, travailler en Guinée ou bien avec les Guinéens, c'est pas facile. Mais quand même, comme l'a expliqué M. Condé, si ce sont eux qui sont venus dire à Ikaka de leur mettre sur sa chaîne, là aussi, ils ne doivent attendre rien. Mais en contrepartie, eux aussi, leur bénéfice, c'est d'être vus. Quand ils partent faire des contrats, ils se basent des vues sur YouTube. Ils diront, allez-y voir tel clip, j'ai eu 100 000, j'ai eu 1 million de vues. Et à travers cela, eux aussi, ils font leur nouveau contrat. Ça montre leur popularité. Maintenant, Ikaka aussi, ce n'est pas parce qu'il ne gagne rien quand il met ces artistes-là sur sa page. Non seulement il gagne de trafic, et aussi il peut monnayer ses vues. Sur les deux là, l'artiste et Ikaka, les deux, ils gagnent. Pour moi, selon ce que je pense, je ne connais pas la loi. On va prendre il devait penser à l'avenir aussi de ces artistes. C'est comme ça, ils nourrissent leur famille à travers leur œuvre. S'ils ont pris un accord, il a accepté de les mettre sur sa chaîne, il ne faut pas simplement les délire comme ça. Il faut penser à leur avenir. Ils jouent avec leur poche. Je pense qu'il n'était même pas mieux de demander à ces artistes, écoutez, ouvrez vos propres comptes YouTube. Merci, je vais vous aider. Voilà. Et puis après, mais vous savez, en Guinée, il y a un problème, le problème d'Internet. Ou bien, il y a beaucoup d'artistes aussi qui ne sont pas lettrés, qui ne savent pas manipuler l'ordinateur. Donc, moi, je ne trouve pas leur raison de plainte. Pour moi, il fallait avoir ton propre chaîne. Voilà, pour moi. Tout à fait. Mais, et si tu ne peux pas, quelles qu'en soient les raisons, ils ont accepté d'être mis sur la chaîne de Ikaka. Ikaka aussi les a acceptés là-bas. C'est pour qu'en contrepartie, chacun d'entre eux gagne.
si je comprends bien la plainte de Cheka, c'est qu'elle a demandé à IKK de prendre 30% dans tout ce qu'il gagne avec YouTube, lui remettre elle 70%. Parce que mais comment est-ce qu'elle peut faire ça? Est-ce que quand elle est venue voir IKK, est-ce qu'elles avaient signé un accord, soit disant qu'elle va recevoir 70 et l'autre reçoit 30%? C'est pas aujourd'hui, c'est pas elle. Elle n'a pas le droit d'imposer cela. Voilà, elle a juste elle n'a pas ce droit. Voilà. Maintenant, elle pouvait en coulisses chercher à dire IKK, tu sais que ça c'est mon œuvre. Je me nourris de ça. Pardon, il faut m'aider de quelques reliquats de ce que tu gagnes sur YouTube. Parce qu'elle, déjà, elle gagne. Tous ces vues la revient. C'est ce qui fait sa popularité sur les pages. Et puis IKK n'est pas n'importe qui. Sa chaîne n'est pas n'importe quelle chaîne. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, j'aurais voulu que IKK soit au-dessus de cela. Il est mieux que cela. Il est mieux que cela. À partir de maintenant, tout ce qu'il doit faire, si tu viens, on signe un contrat. Si tu vas être sur ma chaîne, on signe un contrat. D'accord. Bon, on va prendre... Aussi, merci. Allez. Vas-y. Je disais simplement, il n'a qu'à être au-dessus de cela. Il est mieux que ça. Il a déjà aidé beaucoup d'autres artistes. Il a trop aidé la culture guinéenne. IKK a commencé comme un simple DJ dans les clubs. À Minière, là-bas, à Kipé, les hexagones, le cheval, ainsi de suite. Mais là où il est aujourd'hui, il a aidé la culture guinéenne, il continue à aider. Ces artistes-là aussi se nourrissent de leurs œuvres. Il faut qu'ils s'asseyent, comme l'a dit M. Condé, sans orgueil. Ils discutent, ils se comprennent. Pourquoi cette musique guinéenne ne progresse pas? Pourquoi il n'y a pas de progrès? Parce que, il n'apprend pas la musique. Il pense que savoir chanter veut tout dire. Non. Quand tu es chanteur, il faut d'abord apprendre le business side de la culture. D'accord. D'accord, M. Ba. On va prendre Tidiane. Merci Soko est occupé. Je reviendrai sur Soko tout à l'heure. Ouais, et M. Moussa Bangoua. Merci. Je peux juste prendre un mot, s'il vous plaît. Allez, vas-y, M. Condé. Ouais, je veux juste dire que si vous avez remarqué, toutes les personnes qui sont en train de crier comme ça, c'est des gens qui ont fait des millions de vues. Sinon, il y a des tonnes aussi de personnes qui n'ont même pas fait des 100 000, des millions de vues. Eux, ils ne parlent pas. Donc, ils ont attendu que leur vidéo fasse les millions de vues pour qu'ils viennent. Maintenant, ce que les gens doivent comprendre, quand les YouTube ont commencé, les IKK étaient les premiers à faire les YouTube. À l'époque, il était ici même. Sinon, YouTube, là, une fois que tu as un compte Google, automatiquement, tu as YouTube. Ils peuvent le faire. YouTube. Mais ils peuvent le faire eux-mêmes. Quand eux, ils mettent un son sur leur chaîne, ils n'ont aucune visibilité. Personne ne connaît leur chaîne. Donc, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas de promotion. Donc, eux, ils ne peuvent pas partager. Ils n'auront pas de vues. Donc, le fait que IKK les donne des vues, ça les permet, par exemple, que quand ils font un concert, que les billets coûtent cher, des trucs comme ça. Donc, il faut que nos artistes guinéens aussi réfléchissent. Il ne faut pas qu'ils soient manipulés par certaines personnes qui veulent soit combattre IKK. Il faut qu'ils réfléchissent énormément. Merci beaucoup. Voilà, merci. Donc, on va faire une pause. Le temps pour moi de faire rentrer Tidiane tout à l'heure. Nous allons poser toutes ces questions-là à M. Tidiane Souma, Tidiane World Music. Il n'est plus à présenter, qui va nous donner point par point et nous c'est-à-dire le problème crucial qui souffre cette musique guinéenne, puisque lui il est dans ça il y a un peu plus de 30 ans. Ok, merci d'être venu. Jamais l'humanité n'a été aussi dévastée. Le monde pleure ses enfants par milliers. Le Covid-19 ne respecte aucun code et notre seule arme, ce sont les consignes.
Allah sauve tes enfants. C'est bel et bien réel. Coronavirus, restez chez vous pour sauver des vies. C'est bel et bien réel. Coronavirus, restez chez vous pour sauver des vies. Lavez les mains, cela va nous sauver. Respectez l'hygiène, c'est la protection. Portez les masques, cela va nous sauver. Maintenez la distance, c'est la protection. Protégeons nos proches, cela va nous sauver. Coronavirus, c'est pas bon. Amani, coronavirus, c'est pas bon. Coronavirus, c'est pas C'est bel et bien réel. Coronavirus, restez chez vous pour sauver des vies. Lavez les mains, cela va nous sauver. Respectez l'hygiène, c'est la protection. Amani, Peu, Amoufane, Moja, coronavirus, c'est pas bon. Amani, Peu, Amoufane, Moja, coronavirus, c'est pas bon. Voilà, encore une fois, merci d'être venu. On va partir du côté du Canada, prendre M. Tidiane Souma, Tidiane World Music. Ok, on va lui poser toutes ces questions-là. Ok. Alors, chers auditeurs, apprêtez vos questions. On va dire bonsoir à M. Souma. M. Tidiane Souma, bonsoir. Et bonsoir. Comment allez-vous, M. Souma? Je vais très bien, je suis la radio en direct, c'est plus facile. Voilà. Voilà. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande radio. Bon, quand on parle de Tidiane, la radio est très saturée. Ceux qui sont connectés du côté de Paris, faites l'étoile 61. Ça sera un plaisir pour moi. Il n'y a pas de problème. Alors, M. Tidiane, je crois que vous avez écouté un tout petit peu les panélistes de cette radio. Ils ont fait une analyse avant votre arrivée. Je ne sais pas si vous étiez connecté. Alors, nous parlons d'abord nous allons commencer par la fête internationale de la musique, M. Tidiane. Qu'est-ce que c'est cette fête? Parce que moi, comme je l'ai dit à M. c'est ma première fois. Qu'est-ce que c'est cette fête? Mais est-ce que la Guinée bénéficie, Tidiane? Est-ce que les Guinéens, les artistes guinéens bénéficient de cette fête-là? D'abord, je tiens tout d'abord depuis presque 2 ans. Je pense pour des raisons de santé, je suis du côté nord-américain et c'est la première fois que au moins j'ai l'opportunité de faire une interview et de faire ça le jour de la fête de la musique. Pour moi, c'était une très bonne chose, c'était une très bonne occasion. Oui. Donc, je tiens d'abord à dire merci à la Radio Campus Internationale pour m'offrir cette possibilité de m'adresser aux auditeurs de cette radio, mais surtout à mes compatriotes à travers le monde par le biais de l'Internet. Donc, d'accord. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bienvenue. Pour revenir au premier sujet, il faut comprendre que c'est vrai que la Guinée célèbre la fête de la musique depuis longtemps. Je pense que nous sommes mieux placés pour le dire parce que nous sommes dans cette activité exactement depuis 33 ans, non-stop. Depuis le mois de mars 87, nous évoluons fréquemment
à part les 16 mois que nous venons de faire pour des raisons de santé ici, nous avons évolué fréquemment dans ce milieu depuis 33 ans. OK. Et pour revenir sur le premier sujet que vous parlez de la fête de la musique, je pense qu'il faut se référer à la France, parce que la fête de la musique se célèbre depuis 1982. En fait, c'était déjà en création au niveau européen, à partir de Joel Cohen, qui était un musicien américain. Donc, les idées étaient déjà là, en fait. Mais avec Maurice Fleuret. Maurice Fleuret, c'est un Français qui était directeur de musique à France Musique. C'était sur la danse. Et c'était une inspiration vraiment qu'il faut donner à la France. La fête de la musique, aujourd'hui, telle qu'on la célèbre, il faut donner cette appréciation à la France, surtout à Jacques Lang. Jacques Lang, au moment où il commençait ça, moi, je n'étais pas encore dans le show business. Moi, j'ai commencé en 87. Et Jacques Lang, lui, il a lancé ça depuis 82. Donc, c'est pour dire que si on doit remercier un nombre de cultures aujourd'hui qui a donné de la valeur à cette fête internationale de la musique, qui est maintenant célébrée par 120 pays sur les 5 continents du monde. Mais 120 pays. Et là où je vous parle, maintenant, à date d'aujourd'hui, l'idée est née, comme je vous dis, de France Musique à partir de la France, mais sa célébration officielle, la première édition, est de Jacques Lang, était en 82. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes à la 42e édition. Donc, ça, c'est l'histoire. Maintenant, par rapport à la Guinée, je précise que la Guinée fête ça chaque année. Ça, peut-être que beaucoup de gens qui suivent cette radio ou d'autres moyens de communication ne sont pas tellement branchés, mais la fête de la Guinée, quelles que soient les conditions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises ou politiques, les Guinéens ont toujours célébré depuis 20 à 25 ans la fête de la musique. D'ailleurs, pour aujourd'hui, pour vous informer, aujourd'hui, nous avons actuellement, en ce moment même où je vous parle, 5 événements qui ont lieu en Guinée. Pour vous donner comme référence, il y a Horizon Sound System qui, en collaboration avec la MTG, qui organise maintenant la fête de la musique à l'honneur de Petit Condé du groupe Standard, paix à son âme, qui est mort il n'y a pas longtemps. Ça, c'est aujourd'hui. Vous avez aussi l'UJAGI, c'est l'Union des journalistes culturels de Guinée, qui d'ailleurs organise aujourd'hui une fête spéciale dédiée à la star Mori Kanté, où moi-même je vous parle, j'ai participé par vidéoconférence à faire une vidéo avec Salif Keita que j'ai appelé hier. Salif a fait une voix, Alfaya a fait une voix, ainsi que Mpali et Bambino, les gens qui bossent avec moi directement. Donc, ça aussi, c'est la deuxième activité actuellement en Guinée. Ça, c'est une fête sur 7 chaînes de télévision en direct sur Mori Kanté. Deuxième activité. Troisième activité, vous avez Music Tour, qui est célébré par Med Art Production et le communicateur. Et aussi font la troisième activité aujourd'hui. Et ils ont arrêté beaucoup de jeunes artistes débutants. Ça aussi, c'est leur deuxième édition. Ça, c'est aujourd'hui toujours en Guinée. Et vous avez, comment ça s'appelle ça, Suite FM qui fait une émission de radio avec beaucoup d'artistes en direct avec Maka Traoré. Maintenant, là, ils le font directement. Vous avez Singleton, Guadamaga. Donc, ça se fait. Il y a aussi Oudi Premier qui fait dans son studio en live, en direct. Donc, les 5 événements aujourd'hui ont effectivement lieu en Guinée. Donc, si vous me donnez le thème de la journée de la musique internationale, je vous dirai 1, l'historique, et 2, effectivement, la Guinée célèbre cette fête chaque année. Et troisièmement, voici le concret. Je vous donne le programme de 5 activités qui ont lieu maintenant en Guinée. C'est ce que je peux répondre pour le sujet concernant ce thème qui rassemble le monde de la musique, qui nous donne la chance d'échanger entre nous. Mais je voudrais fermer ce volet en présentant mes condoléances au monde de la musique, parce que il y a eu beaucoup de gens qui sont morts cette année à cause du coronavirus ou d'autres maladies. Vous avez le cas de Mori Kanté et Kade Diawara, Petit Condé avec qui j'ai tourné aux États-Unis un moment avec Bambino.
vous avez le cas de Manu Dibango, Orlis Mabele, et donc vous avez plusieurs artistes africains et guinéens qui sont morts en 2020. Ça a été une année noire pour la musique internationale africaine. Donc ce volet, je ne peux pas le fermer sans adresser au nom de Tidjane World Music, à mon nom, au nom des opérateurs culturels guinéens, nous toutes les condoléances à ces illustres personnes du monde de la musique, paix à leurs âmes, et que Dieu puisse les accepter dans son paradis. Voilà. Amen, amen. Alors, on ne peut pas fermer ce volet-là, monsieur Souma, sans vous poser une question par rapport à ces décès-là. En 2 minutes, avant de donner la chance aux auditeurs et aux panélistes de vous poser les mêmes questions. Moi, j'ai un problème, Tidjane. Pourquoi vous attendez jusqu'à ce que les artistes meurent pour les honorer? Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi vous n'avez pas mis un système en place comme ici? Il faut, quand l'artiste est malade, on sait qu'il est condamné, 6 mois ou 1 année avant, on organise des spectacles, des rencontres pour l'honorer. Il ne serait-ce que ça, pour l'encourager avec des petits gestes, les petits diplômes de reconnaissance. Pourquoi vous attendez jusqu'à ce qu'ils meurent, avant de faire, et puis après faire des trucs comme ça, vidéoconférence, DJ Kaka, DJ Diamond Live. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi vous ne faites pas ça à leur vivant? D'abord, je pense que je me donnerais volontaire pour faire un débat sur la musique et la culture guinéenne de façon magistrale pour les auditeurs qui suivent votre radio. Aujourd'hui, je pense que 2 raisons fondamentales m'ont fait venir aujourd'hui. C'est d'abord la fête de la musique, mais aussi la situation de crise de YouTube avec DJ Kaka et les artistes guinéens. Tout à fait. Parce que je suis placé dans ce domaine. Je connais très bien Khalil, plus que quiconque en Guinée. Je connais ces artistes comme ma vie. Donc, je pense que tu es très bien placé pour répondre. Mais le sujet que tu soulèves, je pense que je le ferai une autre fois de façon détaillée. Mais aujourd'hui, je vais donner juste 5 points, ma remarque. La République de Guinée a actuellement, au mois d'octobre prochain, 63 ans d'existence officielle. C'est une nation, un pays qui a fait de la politique son moyen de destruction, comme son moyen de résistance, comme son moyen de résilience. Ça veut dire quoi? Je vais diminuer un peu mon niveau de français pour parler de façon terre à terre. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'anglophones qui sont là, ou beaucoup de gens qui, peut-être, comprennent facilement. Le pays s'est borné à faire des politiques uniquement culturelles, politique pour politique, de façon à se maintenir ou au pouvoir ou à quitter le pouvoir. C'est-à-dire que le pays n'a vécu que dans le maintien du pouvoir ou dans le départ du pouvoir. Ce qui est une catastrophe pour une nation qui s'appelle nation. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de place pour des programmes fondés sur du concret pour aider une nation à vivre de sa culture sans dépendre d'un programme politique ou d'une propagande démagogique ou quotidienne. Ça tue ce pays. Ok. Je veux juste résumer que durant les 26 ans du président Sékou Touré, paix à son âme, la politique, elle était là, certes, elle a été dominante, mais le seul avantage que cette politique a eu comme impact sur les artistes guinéens, c'est que ils dépendaient du système de l'État. C'est-à-dire que c'était l'État qui était le producteur. L'État était le fournisseur de services, de sorte qu'il y avait une autonomie pour le créateur qui est l'artiste de faire des créations de qualité sans se référer à un milliardaire, à un Richard, aller chanter les gens à gauche à droite. Non.
il faisait de la vraie création artistique. Ça veut dire que l'identité culturelle guinéenne était défendue par le PDG, par le pouvoir en place, même si, par fini, il y avait beaucoup de considérations politiques, mais cela n'a pas empêché que la Guinée obtienne les meilleures qualités de création jusqu'à aujourd'hui confirmées dans le monde. C'est le cas de Bembe Diaz, c'est le cas c'est le cas de tous ces gens-là qui étaient payés, qui étaient salariés. Le minimum de vie qu'ils avaient leur permettait de faire de la bonne création. De la bonne création. Pour que tu comprennes la réponse à ta question. Pour revenir maintenant à l'étape 84 maintenant, le peuple de Guinée, la Guinée, vit dans le noir d'observation et de 36 ans d'aveuglement où il n'y a jamais eu un système adapté aux réalités actuelles du monde actuel, du digital, au programme comme ça se fait ici chez moi, dans mon deuxième pays au Canada, où il y a des grands programmes qui ne dépendent pas d'un gouvernement libéral ou d'un gouvernement bloquiste. Les programmes n'ont rien à foutre avec. En fait, il y a des programmes culturels, par exemple au Canada, qui sont là pour la défense de l'identité culturelle, des symphonies, des valeurs d'ici, qui sont sauvegardées, qui sont la pièce maîtresse de la vie culturelle du Canada, par exemple. Cela n'est pas en Guinée. Ça veut dire quoi? Que depuis 36 ans, nous vivons dans le jungle. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il n'y a aucune règle, il n'y a aucune valeur. Ça veut dire qu'il n'y a pas un suivi, il n'y a pas un programme. On dépend d'un programme de politique demain, il y a une campagne demain, on prend quelqu'un. Donc on dépend des élections, on dépend des régimes, on dépend de l'état d'humeur des gens. Donc quand quelqu'un meurt, ça dépend de tes relations avec le ministre ou de ton poids au moment où tu meurs. Ça c'est grave, hein. Ça voilà, c'est grave. je te dis que c'est un débat que je suis mieux placé pour répondre. D'accord. Parce que je fais partie de la première génération guinéenne. Voilà. Ceux qui sont devant moi en Guinée, c'est seulement ce que le gros African Show Agency ou Anthony Soiré. Mais tout le reste, après moi. Il y a des mains levées, il y a des questions, il y a des mains levées pour... Voilà, si on a des questions pour M. Souma... S'il y a des questions, je suis ouvert à tout le monde. Je laisse tout le monde poser des questions et je répondrai. Voilà, c'est là pour la première partie, là, puisqu'on va aborder la dernière partie, cette affaire de YouTube tout à l'heure. Soyez très bref avec vos questions et réponses, ok? Allez-y. Alors, M. Sissoko, du côté de New Jersey. Bonsoir. Sissoko, bonsoir. Alors? Comment allez-vous? Oui, bonsoir. Vous avez une question? Soyez très bref, ok? Oui, j'ai une question pour M. Souma, votre invité. M. Souma, je suis là. Voilà. On a vu dans certaines, quelques 2-3 semaines, quelques mois même, il y a des artistes qui se complainent, quand vous prenez Ibro et même Titi Kamara et d'autres, je ne peux pas citer tous les noms, qui se complainent au ministre de la Culture, Bantamasso, qu'ils disent que Bantamasso n'est pas à la hauteur de ce poste ministre de la Culture. Est-ce que vous êtes d'accord à leur avis? Parce que le Bantamasso n'arrive pas à faire quelque chose pour eux. Et même, il y a même des samages entre Bantamasso et certains artistes guinéens, y compris Ibro Diabaté, même Titi Kamara. Parce que j'ai entendu dans les radios Titi Kamara en train de venir à répondre à Bantamasso. Est-ce que, à votre avis, Bantamasso est à hauteur de cette ministère-là? Est-ce qu'il ne crée pas beaucoup de problèmes qui est la solution? C'est ma question. Je tiens d'abord à vous remercier. Je vais terminer en même temps le premier sujet. Je vais terminer pour dire à Ismaël que le volet qui manque à la Guinée, il n'y a pas un programme culturel hors État, hors système politique qui est là pour la sauvegarde de l'identité culturelle du Guinée, pour la valorisation des créateurs. Ça veut dire que tu meurs à un moment occupé, on t'oublie. Tu meurs à un moment où on n'a pas le temps pour toi, on t'oublie. Le système de sauvegarde doit être standard pour tout le monde. Tu ne dois pas être Morikanté ou Bambino ou Tidjane qu'on te traite. Ça doit être un programme généralisé pour toute la nation.
pour que ce soit un programme officiel. Quand quelqu'un d'utilité publique meurt, il bénéficie du même programme. Ça n'existe pas en Guinée depuis 36 ans. Donc, je le dis haut et fort, c'est une absence de système, de programme au bénéfice de tout Guinéen qui est créateur et qui donne utilité publique à la Guinée. Donc, c'est un sujet grand qu'on en viendra après. Je vais répondre à M. Seko. M. Seko, cette question, je ne suis pas un journaliste. Je ne suis pas un commentateur. Je suis un acteur du moment. Ça veut dire ici que je suis un acteur privé. 2. Et de 3, un acteur qui, dans ces 10 dernières années, a connu beaucoup de problèmes en Guinée pour ces raisons de poste de ministre. Pour avoir été approché, nommé, barré, enlevé. Donc, je suis très mal placé pour faire un jugement honnête. Tout à fait. J'aime être honnête quand je parle. Donc, et quand je parle, je ne veux pas mentir. Et quand je n'ai pas la possibilité de dire oui ou non, je préfère ne rien dire. Dans la vie, dans ceux qui me connaissent depuis le corps primaire à maintenant, dans ma communication de ma vie, j'appelle le chien, le chat. Mais, pour des raisons, cette question, elle est strictement privée. C'est-à-dire que c'est une question privée. Voilà, qui vient des éléments, je ne peux pas commenter leur avis. Tout à fait. Voilà. Je ne peux pas commenter l'avis de Libro, de Pierre, de Paul, sur Pantamaso. Voilà. Tout à fait. Moi, ce que je sais, je le dis et je reprends, que les 36 dernières années, pour l'instant, la Guinée n'a pas encore eu la chance d'avoir un système de gestion culturelle adapté aux réalités du moment. Aux réalités du moment. Que la Guinée, dans mon subconscient, est censée être le numéro 1 de l'Afrique dans le monde. Si on avait récupéré de façon qualitative, de façon proportionnelle, le solde en fait, que l'ancien régime a laissé, si la Guinée avait récupéré ce que le PDG RDA avait laissé à la Guinée, le remettre dans le système de gouvernance moderne, de gouvernance actuelle dans le digital. Je vous le dis, actuellement je suis sur un projet, je n'ai pas envie de parler de ça maintenant, parce que pour le moment il est confidentiel aux États-Unis. Je suis en train de travailler avec mes associés sur un projet type pour la Guinée, puisque nous on a compris qu'il y a 36 ans en Guinée, il n'y a eu rien, donc nous on a décidé de refaire le système en dehors de la Guinée, parce que sinon nous allons perdre beaucoup de valeurs. Aujourd'hui, apprendre que Kémo Kouyaté est mort, c'est un crime pour la Guinée. Apprendre aujourd'hui que Papa Kouyaté est malade, il a mal aux yeux, il ne voit pas, c'est un crime pour la Guinée. Apprendre aujourd'hui que Modibo Kanté est mort, et pourtant, il n'a jamais été grand en Guinée. Il a été la méga star dans le monde, mais en Guinée, il n'était rien. Apprendre aujourd'hui que toutes ces choses-là se passent parce que le système, durant les 36 années, n'a rien fait pour maintenir la qualité de nos créations. Ça veut dire quoi? Que ce que le PDG a laissé n'arrive pas à transférer la connaissance, n'arrive pas à transférer le potentiel acquis aux autres parce que le système n'est pas là. Les seuls qui sont aujourd'hui maintenus où l'État a intervenu, c'est les Belges africains, qui sont maintenant salariés et qui sont managés par nous. Quand je dis nous, Tidiane, World Music Canada et World Music Production des États-Unis, nous sommes les signataires des Belges africains. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu transférer la connaissance. Et aujourd'hui, les Belges africains, nous sommes sur le plus gros contrat jamais fait dans l'histoire de l'art africain dans le monde. Pourquoi? Parce que eux, c'est la qualité. Et moi, quelqu'un, je n'ai pas de sentiment, je vais vers la qualité. Donc, le reste a des problèmes parce que la question que le monsieur pose n'est pas une question de Bantamaso. C'est une question générale de la Guinée depuis 36 ans. Le domaine culturel n'a jamais connu la révolution qu'il faut pour récupérer notre place numéro 1 en Afrique. Donc, cette situation généralisée, ne mettez pas simplement sur une affaire de Bantama, c'est que depuis 1984 à nos jours, la Guinée a pris un marche arrière grave. Sur le plan culturel, qu'on le veuille ou non, pas parce que tu as 2, 3, 4, 5 artistes qui sont devant, mais quand tu fais
en fait, la somme de ce qu'on aurait pu avoir dans le monde. Pour le moment, les 36 ans, on est nul dans le monde. D'accord. Merci à vous, hein, monsieur. Merci pour cette belle réponse. Soyez bref, monsieur Houston, monsieur Mohamed Ba de Houston. Allez, soyez très bref puisqu'on va aborder tout de suite là cette affaire de YouTube. C'est très intéressant. Monsieur Mohamed Ba, allez-y. Monsieur Mohamed Ba, du côté de Houston. Je ne sais pas si monsieur Mohamed Ba m'entend. Mohamed Ba, Houston. Alors, monsieur Moussa Bangoua de Paris, vous avez une question rapidement? Pas exactement une question, c'est un peu rejoindre Tidjane World Music. Il faut dire ici que malgré qu'il est Souma, il est en train de mettre en lumière tout ce qui s'est passé durant toutes ces années. C'est un véritable technicien. Moi, je l'ai eu à pratiquer. Lui, il ne me connaît pas. Moi, je l'ai connu à travers un de ses amis, Cheikh Traoré. Je pense que quand je dis ce nom, il peut se reconnaître directement. C'est pas un ami, c'est mon frère. C'est pas un ami, c'est un frère. Voilà. Lui et moi, on a dépassé l'étape d'amis. On est des amis d'enfance. On a vraiment enlève le mot ami, mais c'est mon frère. D'accord. De toutes les façons. Voilà, d'accord. Alors ton frère est ami, Cheikh Traoré, Al-Mamia. Donc c'est ici dire, rejoindre dans ce qu'il dit. C'est vraiment affreux de savoir, d'avoir des talents dans ce pays et qu'on ne puisse pas en profiter et faire profiter la population guinéenne. Vraiment. Donc, c'est tous mes encouragements à Souma, à M. Souma, et lui dire que moi, je suis Bangoura pour son projet qui arrive. Il y aura un baptême à la fin de l'émission. On va faire un baptême pour changer le nom. Juste, je vais demander à Léo de faire un baptême à la fin. Un baptême. Comme dit les Bangoura, j'ai failli avoir, quand il faisait la narration, j'ai failli avoir des larmes aux yeux. J'ai failli avoir des larmes aux yeux. Vraiment, à un moment donné, j'ai quitté et je suis revenu vous reprendre encore. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Moi, j'ai vu Tidjane au charbon. Je l'ai vu franchement au charbon. Pour la culture guinéenne. Non, mais ce n'est pas des fleurs. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu es jusqu'à présent. Merci beaucoup. Voilà. Donc, tous mes encouragements. N'abandonne pas, il faut toujours aider. Il faut je n'abandonnerai jamais, je mourrai avec les gens. J'ai même perdu des foyers, j'ai même perdu des familles à cause de ce métier et je ne le quitterai jamais. Oui, ça je puis comprendre. Donc, c'est ça. Je rejoins Tidjane d'amplement. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Voilà, merci. On va aborder la deuxième phase. Monsieur Condé, est-ce que vous avez une question pour Monsieur Tidjane? Oui. Merci. Bon, peut-être une question qui n'a pas forcément un rapport avec le thème. Moi, j'ai juste... D'abord, je remercie notre invité pour ce qu'il fait ou tout ce qu'il a eu à faire pour la culture guinéenne. Mais c'est plutôt concernant la Nuit d'Afrique. Je ne sais pas, c'est quand est-ce on va attendre le retour de ça. Je ne sais pas s'il a une réponse aujourd'hui à cette question, parce que nous, à Montréal, ici, on entend beaucoup ça. Ça nous manque beaucoup, quoi. Donc, c'était peut-être avant de venir au deuxième thème. Sinon, je le remercie. Je suis d'accord avec ce qu'il a eu à dire par rapport aux artistes. Oui, tout à fait. Et M. Condé, je tiens d'abord à te dire merci beaucoup et de savoir que c'était un appel du Canada. Moi, j'ai été directeur de la programmation de Nuit d'Afrique au moins une dizaine d'années. Aujourd'hui, je suis un collaborateur extérieur parce que je gère un autre projet avec Mamoudou Condé aux États-Unis. On est sur un gros projet culturel qu'on n'a jamais vécu depuis ces 36 dernières années. Mamoudou et moi, nous sommes en train de ramener la Guinée comme numéro 1 dans le monde. C'est un travail de malade. Nous sommes une équipe de 4 personnes, mais des experts qui sont décidés à boucher le trou que la Guinée n'est pas plus en 36 ans. C'est pour le moment confidentiel, mais le monde sera au courant à partir de janvier 2021. Maintenant, pour revenir sur ta question, les Nuits d'Afrique, qui sont des partenaires extérieurs à moi, et cette année, à cause de
de l'histoire du coronavirus, tous les événements culturels ont été déplacés. Mais puisque les Nuits d'Afrique tiennent coûte que coûte à célébrer le 35e anniversaire l'année prochaine, on décalé donc pour l'automne prochain. Ils feront le festival, mais pas comme avant. Par exemple, ça ne sera pas tellement ouvert à tout le monde comme au dehors. C'est des salles à cause du coronavirus pour cette année. Mais le festival qui devait avoir lieu en juillet se fera à l'automne, en lieu et place de juillet. Ça, j'ai la confirmation avec Lamine Touré et Suzanne, qui sont les patrons de cette organisation, qui m'a fait l'honneur de me donner un boulot ici 10 ans. J'ai été responsable là-bas. Donc, là où je peux juste dire que j'étais fier en train de vivre en Guinée, c'est que mon arrivée au Canada m'a permis au moins d'amener la musique guinéenne, l'art guinéen, au moins au Canada, grâce au soutien de Touré Lamine. Parce qu'à l'époque, j'ai pu au moins amener 25 stars guinéennes. Et aujourd'hui, le marché est ouvert. D'autres producteurs comme Soulbank, comme Limo, comme les Moussambay, comme Khalil et Kikaka, beaucoup de promoteurs sur le terrain ont pris la relève. Tant mieux. L'art guinéen est là, le terrain est là. Moi, j'ai creusé, j'ai ouvert le chantier. Tant mieux. C'est ça l'homme. L'homme, c'est pas ce que tu fais qui reste. Donc pour moi, j'ai forcé le terrain. Et même à New York, vous avez vu Camara World Music qui est né à partir de mon agence. C'est un frère. Beaucoup d'événements aujourd'hui aux États-Unis sont nés à partir de ma présence ici, d'une façon directe ou indirecte. Donc, pour moi, chacun a fait sa part. Donc, Nuit d'Afrique, c'est une création de Lamine Touré, un Guinéen, qui est venu ici depuis plus de 45 ans. Et son événement maintenant aura 35 ans. Il faut le féliciter. C'est lui qui a créé aussi le Balatou. Donc, c'est des Guinéens qui font vivre la culture africaine au Canada. Voilà. D'accord. Merci, chers auditeurs. Nous allons aborder la deuxième partie de cette émission, Affaires IKK, avec les artistes sur Facebook, YouTube, ok? Pas sur Facebook, YouTube. Alors, dans 45 minutes, nous allons fermer, puisque la taille ne me permettra pas de passer les 1h45 pour permettre à nos auditeurs sur l'Internet de nous suivre, puisque nous sommes très, très, très bien suivis sur l'Internet. Donc, dans 45 minutes, nous allons fermer. Donc, soyez très brefs. Tidiane va nous faire une analyse générale sur cette affaire de YouTube. La plainte, j'ai voulu télécharger la voix de Cheka, mais la vidéo, l'audio est très long. Ça dépasse 1h15 minutes. Donc, on ne peut pas faire écouter les gens. Ça va prendre toute l'émission. Alors, nous allons nous donner le temps à Tidiane de nous faire une analyse générale. Puisque lui, il a écouté, il a suivi, il connaît ces gens, il les a pratiqués. Il connaît ces artistes, il connaît IKK. Puisque IKK, c'est un frère à nous. Donc, après cette pause, on va écouter M. Tidiane. Voilà, chers auditeurs, encore une fois, merci d'être venus. Merci à tous ceux qui nous suivent sur le net, sur Facebook. C'est un plaisir encore pour nous. Hein. Alors, nous sommes avec Tidiane World Music, PDG de Tidiane World Music. Hein. Alors, Tidiane, on va aborder la dernière partie de cette émission, puisque c'était ça. Voilà. Je voudrais dire d'abord merci à votre radio de se soucier d'une situation de crise qui est une première à ce niveau-là en Guinée. Je voudrais vous dire que d'abord, Khalil Koulibaly, évidemment Khalil Koulibaly, IKK, 1 est un jeune frère, 2 est un ami, 3 est un collaborateur qui a bossé presque dans toutes mes structures ici au Canada, durant une dizaine d'années, même à notre siège au centre-ville de Montréal. Donc, c'est quelqu'un que je connais de manière volatile, gentille et de manière honnête dans la vie. Je suis quelqu'un en Guinée, c'est pourquoi certaines personnes et moi, on ne s'entend pas, parce que moi, j'appelle le canard.
Et j'ai aussi suivi l'intervention de Cheka Katene qui m'a beaucoup plu parce que j'ai senti en elle une femme qui a énormément évolué, qui a une ambition d'aller de l'avant. J'ai aimé ça en elle parce que je fus l'un des premiers à produire cette dame dans le premier événement international au Métropolis. C'était en avril 2008 avec des stars comme Asa Blondie, Africando, Magic System. C'était mon premier festival ici. Donc j'ai donné l'opportunité à elle d'ouvrir mon premier festival en dehors de la Guinée. C'est que les Guinéens ne savent pas. Donc les rapports avec Katene sont très profonds. Même son dernier album qui est sorti en Guinée, Katene Djubaté, pour vous dire qu'elle a un cœur, m'a payé mes services, c'était sa production, elle a payé 150 millions de sa poche, son événement, sa production à elle. Donc je connais Katene Djubaté, je connais Khalil Ikaka, mais Mousto, qui est en conflit, et Lady Bobo, sont tous des jeunes frères. Donc, je suis bien placé pour donner mon jugement à cette crise. Où est le problème? J'estime ici qu'il y a un problème d'interprétation, un problème de vision, un problème de manque de transparence, un problème de manque d'information qui a conduit ou qui va conduire la Guinée à un blocage qui ne sera à la faveur de personne, ni Khalil, ni les artistes guinéens. Comment cela a commencé? Cette histoire est née à ma présence ici. Khalil a commencé à promouvoir les artistes guinéens très tôt sur YouTube. Ça a été sa passion, ça a été son amour, ça a été son travail. Ça, c'est un acquis. Il faut reconnaître que Khalil a connu ça. C'est la transition de cette volonté naturelle d'aimer quelque chose, aller au stade professionnel, au stade monétarisé, au stade de répartition, de droits d'auteur, de copyright. C'est là qu'il y a le problème entre Khalil et les artistes. Il faudra que le monde en fasse très attention. Les artistes qui se plaignent ont aussi leur devoir, ils ont aussi leur raison. Chacun a donné son point de vue, mais s'il n'y a pas un expert qui essaie de montrer à tout le monde où est sa limite, où est une erreur, on va foutre le bordel pour rien. C'est-à-dire que nous allons mettre la Guinée à pied pour rien. Le business ne se gère pas avec le cœur. Le business se gère avec la tête et le cerveau. Ça veut dire quoi? Les artistes que Khalil a pris, il a pris dans l'option aide. Le mot aide doit disparaître dans le cerveau de Khalil. Celui qui parle aujourd'hui, c'est l'un de ses meilleurs frères ou amis, ou celui qui connaît, qui n'a jamais menti à lui, qui ment à personne au monde. Quelqu'un peut s'en prendre à moi, peut mentir sur moi, peut dire que bon le sable, mais ceux qui connaissent bien ma moralité, c'est que ma première réaction, le mot mensonge n'existe pas. Khalil, quelle est son erreur? C'est le fait de mettre en tête, j'aide les gens, j'apporte de l'aide. Non, Khalil, tu n'es pas une ONG de bienfaisance. Tu n'es pas un donneur de leçons ou un donneur de biens. Tu l'as fait au départ, c'est bien, bravo, félicitations. Ok. Les artistes guinéens, vous aussi faites attention. Parce que la majeure partie parmi vous, au départ, n'a même pas une idée de ce qu'on appelle Internet. N'ont aucune connaissance du bien, du vu, du gain. Donc chacun d'entre vous, au départ, a eu un plan de départ. Maintenant, on arrive à un stade où il faut revoir les relations. C'est là où il y a le hic. Il y a maintenant une crise de confiance. Moi, à la place de Khalil, j'aurais fait mon bilan du moment où j'ai ouvert mon compte DJ IKK Musique à aujourd'hui. J'ai fait un bilan. Est-ce que les gens m'ont payé de l'argent durant ce temps? J'ai fait un rapport bilan de transparence. Point sur les i, j'enlève la crise de confiance. C'est le problème que moi, personnellement, j'ai en Guinée, parce que moi, j'ai dit les choses comme elles se passent. Moi, quand les artistes guinéens parlent,
demandez à tout le monde. J'ai dit à qui veut l'entendre. Ni un État, ni un gouvernement, de Sékou Touré à Alpha Condé, ni un État, je dis bien, aucune structure n'a apporté de l'argent dans la poche d'artistes guinéens plus que ma modeste personne ou mon agence. Les gens parlent pour parler. Du mois de mars 87 à maintenant, au mois de janvier 2019, Tidiane Souma ou Tidiane Wormi, je me suis arrangé dans ma filière de diffuseurs à apporter dans la poche de l'artiste guinéen 700 000 dollars américains. Ça veut dire 7 milliards aujourd'hui. Ça, c'est mon domaine à moi. Mais je donne à des artistes par des cachets 50 millions, 100 millions, 200 millions. Je suis le seul à le faire en Guinée. Mais c'est là, c'est là le problème avec IKK. Mais pourquoi IKK n'a pas fait la non, laisse-moi finir. Je vais revenir sur le cas de IKK. Je parle ici de ma filière. Moi, je suis diffuseur. Les gens confondent les choses. Quand ils voient quelqu'un produire des artistes, ah, ça, tu fais rien pour les artistes. Ils sont pas bien informés. Ils sont ignorants. Dans la filière musique, il y a ceux qui sont gérants de digital, qui sont des vendeurs sur le net. On dit commerce digital. Il y a ceux qui sont producteurs d'albums dans les studios. Il y a ceux qui sont diffuseurs de l'art sur la scène. C'est ça mon rôle à moi. Moi, qui a fini, qui est prêt, je te diffuse. Ou je fais des concerts moi-même que je conçois, je le produis. Donc mon rôle est différent de Khalil. Khalil est différent de moi. Mais le Guinéen... Mon problème, Tidiane, c'est que, par exemple, Tidiane World Music a déboursé 700 000 dollars qui est parti directement aux artistes. Non, mais le problème avec je reviens sur le cas de Khalil. Attends. J'ai donné mon exemple parce que là, je maîtrise. Je mets au défi, quiconque peut le nier, que Tidiane World Music dit, du mars 87 à nos jours, il a apporté Guinéen. Le dernier concert de Takana Zion. Takana Zion m'a appelé ce matin, il est grand. C'est ça qui a payé mon terrain de Koya. Je l'ai donné en tout, depuis qu'on est ensemble, 300 millions. Quand tu prends, comment dire, Balesa, 400 millions. Tu prends Abraham Sonti, pour 20 minutes sur scène, 50 millions. Ça parle trop en Guinée, on ment trop en Guinée. Mais moi, je donne avec preuve. Quand je dis 700 000, c'est 700 000. C'est pas 1000 francs, 2000 francs. Pour revenir sur non, le problème, Tidiane. Beaucoup va bien. Je vais vous donner des explications professionnelles. Khalil a ouvert un compte DJIKK. Il y a un système de gestion de répartition AdSense. AdSense est un instrument mondial qui répartit de l'argent dans le digital, qui paye la part de Google. Admettons que vous avez un album, l'album appartient à M. Condé. C'est son album, c'est lui qui a produit. En fait, c'est lui qui a fait l'album. Le copyright lui appartient. Lorsqu'il le met sur le digital, ça veut dire qu'il y a le nombre de vues. Tu peux être très vu en Guinée et ne pas avoir le même montant que celui qui est aux États-Unis. Soyons clairs. Ça veut dire quoi? Le diffuseur, le monsieur qui donne l'argent, vous avez vu, ici le sud-coréen, Yang Steel. Yang Steel, en 2013, je vous donne un exemple. À cause des publicitaires qui étaient sur Google, qui ont visé cet artiste et son public cible, ça veut dire que son territoire, l'Occident, l'Asie, tout ça, il a gagné 8 millions de dollars. Et à l'époque, Google a gagné 3 millions de dollars. Et la répartition a été faite par AdSense. Écoutez-moi très bien. La Guinée n'est pas un pays qui est rentable pour les publicitaires. Non, je suis désolé. Parce que le public guinéen, les Guinéens qui sont en Guinée, les 6 millions ou 7 millions qui sont en Guinée, ne sont pas des acheteurs sur Amazon, sur des supports de vente, de plateformes commerciaux dans le monde. Je vous parle en cours magistral, je vous parle en professionnel. Il faut que les gens comprennent ce qui se passe. Mais Khalil Koulibaly
à un autre marché. La plupart des Guinéens qui sont à l'étranger vivent aux États-Unis ou vivent en Europe, donc ils suivent plus que ceux qui sont en Guinée. C'est là où il y a la guerre entre lui et les artistes guinéens. Donc ils se disent, bon, Khalil, ok, les Guinéens qui sont en Guinée ne sont pas vus, ils n'apportent pas l'argent à l'artiste, mais ceux qui sont à l'étranger suivent, le monde entier suit. Maintenant, cet argent est payé à qui? Voilà, il y a eu le leak entre eux. Khalil, c'est très simple. Il peut dire, au départ, je vous ai pris en termes d'aide. Maintenant, la donne a changé. Aujourd'hui, Tidiane World Music est l'un des moteurs aujourd'hui, ou d'autres diffuseurs guinéens, seuls qui apportent des millions à l'artiste guinéen en Guinée. Quand ils produisent un album, ils ne gagnent rien. Quand ils vont faire quoi, ils ne gagnent rien en Guinée. Ils gagnent rien. Je mets au défi. Je suis l'un des seuls qui rend l'artiste guinéen à appeler Takana Zayon. Demandez-le. Non, mais moi, je te crois là-bas parce qu'on a reçu Makale, celle qui a chanté Makale ici. Avec tout le spectacle que Makale a fait, elle dit qu'elle n'a gagné que 2 millions. N'a pas seulement. Mais mes derniers concerts que j'ai fait avec Salif Keita, tous les artistes guinéens qui ont joué, j'ai réparti entre eux 100 millions. Donc, je suis le seul qui apporte des millions à l'artiste guinéen des 36 dernières années. Maintenant, le volet album est mort ces dernières années. Au début, avec Jules Sall, avec Gris Production, ça allait bien, on vendait 200 000, 300 000 albums. Mais à cause de la piraterie, le laisser aller, c'est un déportement inutile. La Guinée, il n'y a plus d'ordre dans les ventes, c'est du jungle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autorité qui surveille la création, c'est du laisser aller. Ça veut dire quoi? Les artistes guinéens en Guinée ne gagnent pas de facture. Ne gagnent pas. Mais tout le moment qui gagne des millions, je mets au défi, ce sont les événements à nous. Les gens ne parlent pas, ils disent, ah, il aide les artistes étrangers, il n'est pas les Guinéens, alors que c'est le même étudiant-là qui a donné 700 000 $. Et personne ne peut nier. Dans le cas de Khalil, il faut comprendre un peu. C'est simple. Khalil devrait faire un bilan. Vous me défiez, vous dites que je gagne de l'argent sur vous. Voici mon bilan. J'ai géré 4000 clips sur mon compte. Normalement, chaque clip doit être enregistré. La règle devait faire comment? Katené Dibaté, elle est propriétaire de son clip. Khalil lui dit, Katené, tu as mon clip qui a fait 6 millions de vues. Le copyright t'appartient. Maintenant, on va signer le contrat. Comme c'est moi qui assure les vues pour toi, maintenant, tu prends 70%, moi je prends 30%. On oublie le passé, on reprend à zéro. Là, il n'efface pas pour Katené. La Guinée gagne en gardant un clip de 6 millions de vues. Voilà la guerre entre les deux parties. Les deux parties. Bon, maintenant, puisqu'on est pris par le Tidiane. Attends, l'enlèvement du clip est une perte. Et pour Katené, et pour Khalil qui a bossé dur pour avoir les 6 millions, et pour la Guinée. Pourquoi je vous dis, moi j'ai proposé une solution de paix pour que les propriétaires de 4000 clips laissent ces clips avec Khalil et ils font des contrats, 30%, 70%, ils vont au BGDA, ils vont revendre les contrats à zéro. En ce moment, les nouveaux clips maintenant, ce qui est idéal, est que chaque artiste doit avoir son propre compte salarié. Pourquoi? Lorsqu'on dit que le compte est à Ibro, ça aide Ibro à connaître sa valeur. Ça aide Ibro à se positionner. Est-ce que le monde va sur mon compte ou il va au compte d'Itaka? Est-ce que les gens vont sur le compte à cause de Azaya? L'artiste doit être le boss, doit être le patron. Pourquoi je dis, il y a une compréhension des deux parties. L'artiste est le créateur. L'artiste est le créateur. L'artiste est le commande. L'artiste est le qui fournit de l'effort pour produire son clip. Donc, il doit y avoir une entente entre eux. Moi, je pense que ils sont arrivés à un stade où il fallait une rencontre. Khalil devait réévaluer ses contacts. Comment il fait? Khalil a commencé à revoir ce contrat. Mais le fait de sélectionner, prendre d'autres et laisser d'autres a créé un conflit. Premier problème. Conflit. Deuxième problème. Le fait que des étrangers sont venus. Il faut que le terme étranger disparaisse dans la tête du Guinéen. Nous sommes dans la mondialisation. Le business n'a pas de limite. Étranger, local, quand tu es bon, tu es bon. Quand un étranger peut apporter de l'argent à un Guinéen, où est le problème? Si un étranger peut t'apporter ta sueur dans ton travail, où est le problème? Moi, je pense que Khalil, ce qu'il devait faire, Khalil, moi je le demande en tant que grand frère, en tant qu'ami, de mettre la balle à terre.
Il a fourni de l'effort pour garder 4000 clips. C'est très simple. Il devait appeler Mousto, appeler Levy et leur nouveau diffuseur sur le digital. Et Katené, quand elle a parlé, elle n'a rien dit de mal. Elle a dit c'est ce qu'elle a fait comme effort avec Khalil. Elle a dit. C'est-à-dire que ces efforts ont échoué, c'est pour qu'elle a clashé. Donc moi je pense que c'est pas encore gâté. Moi je demande à ma soeur Katené du Bata, qui est une compatriote canadienne. Je demande à Lévi Bobo. Je demande à Mousto. Ils sont tous mes frères. De mettre la balle à terre pour la cause de la Guinée. C'est comment? Les clips qui sont déjà avec Khalil, il les laisse avec Khalil, il garde le copyright, il signe un contrat, il prend 70% et 30%. Et s'il y a eu des revenus dans le passé, Khalil le déclare. S'il n'y a pas eu de revenus, il fait un courrier comme quoi il n'y a pas eu de revenus. D'accord. Et s'il y a eu de revenus et qu'il a utilisé à des fins commerciaux de fonctionnement, ce qui est normal, si il a un fonctionnement, il a un budget à dépenser, il va justifier. Fini, on n'en parle plus. Mais il faut tuer l'esprit de doute. Maintenant, ces trois artistes-là vont continuer avec leurs nouveaux producteurs, puis de nouveaux sites, avec les nouveaux clips. Mais les anciens, il fallait les garder chez Khalil, et les nouveaux, comme ce que Katené a fait, Katené maintenant a sa propre chambre, elle a sa télévision, elle a tout. Il fallait juste une solution de compromis, télévision. Tidiane, si les artistes continuent avec leur plainte, les 4000 vidéos vont disparaître la semaine prochaine. Hein. Non, ça m'étonnerait, et je reprends la question. Ça m'étonnerait. Le YouTube est une plateforme mondiale qui fait partie de la famille de Google, de Gmail, c'est une grosse famille. C'est pas une petite boîte. Ça veut dire que si elle t'a écrit pour te dire que le 13, elle ferme. Et pour qu'elle ne puisse pas fermer, je ne connais pas les règles juridiques à la matière, mais ça prendrait la totalité de tous qui ont fait le signalement et tous qui ont fait la plainte, parce qu'on ne connaît que les trois, on ne connaît que Mousto, Lévi et Katené, on ne connaît pas les autres. Mais non, tu as dit... Je demande la solution, je demande à Pablo. Pablo, on est aujourd'hui dimanche, on est le 21. Moi, je m'adresse à Pablo. Pablo est un spécialiste des droits d'auteur. Quand les privés ont un conflit, c'est ça qu'on appelle commis de l'État. L'État doit se lever et appeler pour des raisons de souveraineté du pays, faire appel à Khalil et tous qui sont plaints, qui ont fait le signalement ou qui ont fait les plaintes, ils viennent tous ensemble ce lundi-là au BGDA. Ils s'asseyent, ils font une nouvelle proposition. Ils vont faire un retrait global d'une autorité guinéenne pour faxer et envoyer à YouTube. Ça, c'est une information de dernière minute, ça m'étonnerait. Mais il faut tenter, quand c'est la Guinée, je vous dis, mettez la balle à terre, le cœur n'a pas sa place ici. C'est le raisonnement basé, là, j'ai aidé tel, j'ai fait tel, non. Là, on est du show business. On parle de la business. On sera obligé de faire revenir Tidiane. Voilà, c'est tout. D'accord. Merci à vous. Hein. On sera obligé de faire revenir Tidiane, hein, puisque là, il veut nous donner beaucoup d'informations. Mais comme il a dit, nous souhaitons que la BGDA, il nous appelle tous les acteurs, et puis pour qu'un terrain d'entame soit trouvé d'ici la semaine prochaine, puisque ICAC a fait sa part, les artistes ont fait leur part, mais les artistes n'ont qu'à savoir quelque chose, puisque moi je les ai pratiqués ici à New York, ils ont 24 heures ou 72 heures, ils n'ont qu'à changer aussi leur comportement. S'ils ne maîtrisent pas la technologie, et ils vont avec quelqu'un d'autre, ça sera la même chose. Le problème, ce n'est pas d'avoir... C'est pas d'avoir une séparation. Parce que, je vous dis que les artistes guinéens, une bonne partie n'ont pas encore atteint ce niveau-là de Katené et les autres. C'est important de créer la paix, mais sur la base de la rentabilité de chaque partie. Khalil gagne, il n'y a pas mot de dire aider, on n'est pas dans une ONG. Ce que je comprends. Maintenant, il faut que l'artiste gagne, Khalil gagne dans le respect de tout le monde. Voilà, Tidiane, mon problème c'est quoi? J'ai suivi Cheka. J'ai suivi l'intervention de Cheka. En parlant, je sais qu'elle ne maîtrise pas la technologie.
en donnant des explications, je sens qu'elle ne maîtrise pas la technologie. Et puis, dans son explication, c'est elle qui est venue à IKK. Ce n'est pas IKK qui est parti. Hein. Elle a expliqué beaucoup de choses. Donc, il y a eu des petits problèmes. Donc, je crois que... Léo, oui. Que ce cas vient, que Khalil aille, Khalil fait une activité qu'il a toujours aimé de faire. Ouais, je vous dis de quitter le stade de amour. Ici, on n'est pas love. C'est pour cette raison, je serais d'accord avec vous, Tidiane. Il n'a qu'à régler ça amiablement, puisque c'est moi, je vous dis, mais c'est l'intérêt de toutes les parties. L'intérêt de gagne sa part, Khalil gagne son travail, et puis tout le monde est qui tourne le terrain là. Je voudrais dire tout simplement qu'on travaille maintenant en professionnel. IKK doit travailler en professionnel. C'est lui qui travaille. Les autres, quand ils donnent leurs produits, c'est lui qui met en valeur ces produits-là. Donc, maintenant, il doit changer la règle. Oui. Oui, Azor et Bangoura, ouais. Voilà. Rapidement, dans 15 minutes, je ferme. Hein. Voilà. Ok, je remercie mon grand frère Tidiane World Music. Il est l'une des icônes dans le showbiz guinéen. Il est le plus grand promoteur en Guinée. Je le remercie infiniment par rapport à ses interventions. Je pense que lui, il a une idée d'apaisement, de réconciliation entre eux. Mais moi, je voudrais, parce que je l'ai suivi en partie, je voudrais juste revenir un peu en arrière. Je voudrais juste savoir quelle est la cause fondamentale de leur discussion. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Qu'est-ce qui a provoqué réellement? Parce que moi, j'ai pris le train en marche. Je résume. Voilà. La provocation est à trois niveaux. À trois niveaux. Les artistes ont évolué. Ils ont grandi. Ils veulent maintenant avoir leurs revenus. Ils veulent donc s'inscrire eux-mêmes en copyright, ou chez Khalil, ou chez eux-mêmes, mais pour avoir leurs revenus ou 100% ou 110%. Un. De deux, Khalil veut aussi être payé. Parce qu'ils disent que vous allez prendre des étrangers, vous les payez. Moi aussi, vous me payez à 30% de revenus. Deux. Qui a dit ça? C'est Khalil qui a dit ça. Non, et Khalil et les artistes. Le conflit entre les deux parties, chacun veut sa part maintenant. C'est fini. Donc, il faut aller sur le terrain, ne pas faire une séparation. Khalil prend 30%, il prend 70%. L'affaire est réglée. On ne peut pas régler pour ça. Tout à fait. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème. C'est maintenant une question d'approche. La Guinée, est-ce que les articles-là, ils ont la maîtrise de la nouvelle technologie? Est-ce qu'ils ont la maîtrise de la nouvelle technologie? Il y a ça aussi. La maîtrise quand tu n'es pas... Non. Les artistes ont leur agent, ils ont un nouveau producteur, ils veulent s'enregistrer là-bas. C'est leur droit. Khalil a dit, OK, si vous allez là-bas, donc moi, je vous enlève chez moi. Le conflit est né où? En les enlevant, ils font perdre beaucoup de types, comment on appelle ça? Types, quand il y a eu 6 millions de vues, quand on t'enlève, tu reviens à zéro. Ok, d'accord. Voilà. Donc le problème ici, il faut s'entendre. Le problème, c'est tout. Que les produits qui sont déjà sur Khalil. C'est là-bas le RIC, oui. C'est là-bas le RIC, voilà. Les juste s'entendre n'est pas supprimé. Si vous voulez, si M. Tidiane World Music peut intervenir dans ce sens pour faire appeler ces artistes, de les faire asseoir et discuter à l'amiable, dire bon, nous sommes tous des Guinéens, donc vouloir se séparer à queue de poisson, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas une bonne image. C'est pas une bonne image. Pas une bonne image. D'accord. Pourquoi j'ai dit voilà, il faut recoller les brèches. Mais si le mardi à minuit, le compte est fermé, ça veut dire quoi? Et les 4000 clips qui sont enregistrés, s'il n'y a pas eu de téléchargement avant, nous les perdons. Nous les perdons. Voilà. Donc on va... Attends, tous les scores qui ont été enregistrés depuis 10 ans, nous les perdons. Les scores. D'accord. J'ai une petite question à poser à M. Tidiane World Music. Allez-y rapidement. Dans 10 minutes, on ferme. C'est par rapport à nos icônes, les artistes qui sont décédés là. Quel est votre sentiment par rapport parce que les artistes là, des fois, il faut demander des SOS et autres là. Comme moi, il a répondu à ça. Il y a la part de la gestion du pays, mais il y a la part aussi du niveau de gestion de l'artiste. Normalement, lorsque tu es un artiste, tu as un cachet, qui a fait 40 ans de carrière, il a fait un placement pour s'autogérer.
De deux, ils ont des revenus très faibles. Ils sont dans des situations où ils gagnent presque rien. Deux. Troisièmement, il n'y a pas une plateforme nationale qui est prévue pour des icônes de niveau national, comme Mori Kanté, comme... voilà. Donc, ce qui dit, est-ce que vous avez des projets par rapport au futur? Le projet au futur, je l'ai dit au départ, c'est le plus grand projet culturel de la Guinée et il va démarrer en 2021. C'est les valeurs de la musique guinéenne née depuis l'ancien régime, de ballets africains au Nibaya, au Bembea Jazz, à Bambino, à Alfaya Diallo, Mfali et Sekou Bembea, les meilleurs là, et à 130 musiciens artistes qui sont reconduits en séminaire ici au Mexique et pour 5 continents durant 10 ans. Parce que si tu les laisses en Guinée, ça va être l'hécatombe, ils vont tous disparaître, la qualité va disparaître parce que le soutien que tu demandes, tu l'auras jamais. Donc actuellement, on travaille avec Hollywood, on est sur des gros projets qui vont retourner la Guinée comme numéro 1 en Afrique. Donc nous, on a pensé que c'est le bon moment, sinon tout ce qu'on a créé va disparaître. Merci à vous, merci. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui sur la gestion de Batamasso, l'actuel ministre? Il est bombardé de ministre d'État de la culture. Il dit qu'il ne va pas commenter sur ça. Non, je dis je suis mal placé pour parler d'un individu à un individu. Voilà. Compte tenu de ma position en Guinée, de ma position vis-à-vis du ministère, de tout ce que j'ai connu là-bas dans ce pays en 10 ans, je pense que je serais malhonnête si je donnais un jugement. Et j'aime pas être malhonnête. Merci. Donc je dis que depuis 6 ans, la Guinée a un problème de décollage de sa culture, parce que jusqu'à présent, on n'a pas touché à un vrai système béton. On dépend toujours de la politique, de la campagne, on dépend toujours du système politique. Là, c'est pas bon pour la culture. Tout à fait. Alors, merci à tout un chacun. Je vais vous donner 30 secondes pour vos mots de fin là. Alors, M. Moussa Bangoua, 30 secondes là. Vous avez un dernier mot? On est pris par le temps. Voilà. Oui, c'est un grand merci à M. Tidjane Orguzik, je dirais monsieur parce qu'il a été grand, en nous donnant ces explications-là. Donc, on va l'accorder le titre de monsieur dans ce sens. Sinon, c'est un simple. Il allait me plaindre. Sinon, il n'y a pas un Souma grand. Il allait me plaindre. Ah non, s'il vous plaît, il n'y a pas un Souma grand. Sinon, voilà. Donc, c'est vrai que c'est des marques. J'ai même une paire de chaussures qui s'est écrit Souma. D'accord. C'est vrai qu'on doit changer professionnellement maintenant. Tout à fait vrai, ouais. Il faut qu'on change de monde. La Guinée est restée longtemps dans ce système qui n'avance pas du tout. Jamais. On refuse d'être professionnel, on refuse le changement, on refuse que les choses soient professionnelles. Voilà. Que les choses soient professionnelles. Il faut maintenant que ça change. C'est maintenant. C'est maintenant. Chez nous, il n'y a rien qui avance aujourd'hui. Réveillons-nous. Nous avons des techniciens. Avant qu'on ne perde des gens comme Tidjane World Music, qu'on profite d'eux. Maintenant, là, comme le projet qu'il nous a parlé maintenant, qu'on profite pleinement d'eux. Je vous assure, il y a des gens, des artistes guinéens, journalistes, footballeurs et autres, peintres et autres qu'on a perdus, qu'on ne peut plus revoir, et même, ils n'ont rien laissé. Tout à fait. Et qui ont de changer. Merci à vous, Bundes. Merci. Bonne nuit, M. Bangoua. M. Mohamed Ba, allez-y rapidement. On doit mettre l'émission sur le net tout à l'heure. Les auditeurs nous attendent. Allez-y, Mohamed Ba, rapidement, de Houston. Mohamed Ba, Houston. Je crois que Mohamed Ba est en mute ou bien il est occupé. J'étais en mute. Voilà. Simplement, merci pour tout ce que vous avez fait pour la culture guinéenne et du courage. Travailler pour la Guinée, c'est pas facile. Il faut aimer la Guinée pour travailler pour la Guinée. C'est clair. D'accord. Vous avez tout entendu et vous allez tout entendre. Mais continuez votre œuvre. Il y a des gens qui vous guettent, il y a des gens qui vous apprécient. Merci bien.
Merci beaucoup. Voilà, merci, monsieur. Azor, 30 secondes rapidement. Un dernier mot. Merci à Petit Souma, Tidiane Ward. Je le remercie infiniment. Moi, je suis un Bangoura, je suis un noble. Donc, c'est comme ça que je le remercie par rapport à tout ce qu'il a fait pour la promotion de la culture guinéenne et la promotion des artistes guinéens. On le remercie infiniment. Vraiment, c'est ces hommes pareils que la Guinée a besoin pour faire avancer ses artistes, sa culture, ses mœurs. Donc, bon, je le remercie infiniment. Bon. Voilà. Donc, M. Condé, c'est à vous si vous avez un dernier mot. M. Condé, M. Condé du Canada. Oui, bon, je remercie Tidiane World Music, qui est une icône de la culture guinéenne. Mais en tout cas, comme il l'a dit, il faut que les artistes aussi comprennent que ce n'est pas parce qu'ils ont des millions de vues qu'ils sont millionnaires directement. En Guinée, ça n'aura absolument rien. Donc, peut-être ils ont des idées reçues, il faut qu'ils commencent à s'approcher des professionnels. Donc, je remercie beaucoup Tidiane pour la musique et je remercie tout le monde. Voilà, Tidiane, c'était un plaisir de vous recevoir. On va faire revenir Tidiane sur d'autres sujets de la culture guinéenne dans ces jours aussi, puisqu'il est au Canada actuellement. Donc, on va profiter de cette opportunité avant qu'il ne rentre à Conakry. Ça nous signale, les auditeurs nous attendent sur Facebook, sur le net. L'émission sera disponible dans 1h30 tout à l'heure sur le net et sur Facebook. Pour les autres, on va faire écouter tous les Guinéens cette émission-là et nous qui sont intéressés à notre culture pour donner leur point de vue. On va s'attendre. Tidiane va suivre les commentaires sur Facebook. Tidiane, donc si vous avez le micro, un dernier mot, un dernier message à tous les Guinéens et à tous les artistes. Un dernier mot. Je voudrais que en Guinée, lorsqu'il y a des crises, qu'on accepte. Quand on dit solution de compromis ou de paix, c'est basé sur la vérité, sur la transparence. Quand on dit la paix, une paix se fait toujours sur l'honnêteté, sur la vérité. Je demande à Khalil de se rapprocher des artistes. Je demande aux artistes de mettre la balle à terre, mais qu'à la sortie, que toutes les parties y gagnent. Qu'on enlève le mot aide, quoi, non. Maintenant, le stade a évolué. Les artistes n'y gagnent pas en Guinée dans la production des albums. Ils ne peuvent gagner maintenant que sur le digital. Khalil aussi prend assez de temps, assez de nuits, assez d'Internet. Donc, il faut que les deux parties se voient, ils reconsidèrent les positions, ils fassent la paix pour que la Guinée ne continue pas toujours à être très mal vue sur le marché du digital. C'est pas bon pour nous. Moi, je suis leur grand frère. Je suis peut-être leur ancien. Je suis, peut-être même si je suis jeune, j'ai mes 52 ans maintenant, 50 ans, mais je suis quand même plus loin que eux dans ce milieu depuis des années. Donc, mon souhait est que Khalil et les artistes s'entendent, que même s'ils se prennent maintenant en charge dans le copyright, mais chaque partie gagne sa part. C'est tout. C'est un partage de gâteau, qu'on arrête le mot aide, assistance, tout ça là. Pour moi, c'est non. C'est no way. Aujourd'hui, c'est du business, et le business ne veut pas le cœur, veut la tête. Vive la Guinée, vive la paix. Aujourd'hui, j'ai accepté vraiment depuis 3-4 jours de me réveiller, de voir qu'on va vers l'hécatombe, voir que la Guinée va perdre comme ça 4000 clips qu'il faut télécharger pour se reprendre. Pour moi, c'est pas bon. J'invite ce lundi-là le BGDA à se lever, à faire asseoir les artistes, tout le monde, et Khalil que je connais, qui a l'air quelqu'un de tout gentil, de s'asseoir avec eux, mais de mettre la transparence. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il faut reconsidérer pour que tout le monde y gagne? Que ce n'est pas à cause de 10-20 personnes que 4000 clips sautent, mais que Khalil aussi comprenne que les artistes demandent leurs droits, et eux aussi, Khalil aussi a son droit, qu'il y a juste une entente. Comme ça, c'est pas une question de personne. Il n'y a pas, mais si ça s'arrête, la perte est pour la Guinée, la perte est pour les créateurs. Et je connais des artistes qui sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Qui va les aider? Ils sont déjà morts. Donc, s'ils sont morts, les clips avec Khalil, comment on va faire? Donc, moi, je pense que de considérer les choses, faites la paix, asseyons-nous, mais sur la base du concret, gagnant-gagnant, donnant-donnant, c'est du business. Voilà. Merci à vous, Tidiane World Music, Tidiane Souma. Merci d'avoir accepté l'invitation et bien des choses à toute la famille et bien des choses à tout le monde au Canada. Je remercie également les participants, les panélistes.
Et voilà, l'émission sera disponible dans 1h30. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Merci. FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon.